pas vrai. Il te faut vraiment un nouveau sécateur. C'est comme couper un steak avec un couteau à beurre. Tu devrais déjà être parti. Tu vas être en retard. Je peux pas laisser ma mère vivre dans une jungle pareille. Oh, la jungle, ça va, mais les insectes, je m'en passerais bien. Sérieusement, ma chérie, il faut que tu t'en ailles. J'ai bientôt terminé. Ça me fascine de voir ce que tu fais passer en priorité. Le jardinage, aucun problème. Mais quand j'ose te suggérer d'aller boire un verre avec Jake Seeger... C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux qu'une mère qui joue l'entremetteuse. C'est un garçon très gentil. Il a 45 ans, c'est plus un garçon. Tu sais, je pourrais engager quelqu'un pour s'occuper du jardinage. Ouais, j'ai déjà entendu ça avant. Je peux très bien me débrouiller. Je me suis endurcie ces derniers temps. Je suis une amie de la nature maintenant. Qu'est-ce que c'est? Une araignée. Oh. T'inquiète pas, elle va pas te manger. Allez, j'y vais. Tu vas assurer, ma chérie. Il serait tellement fier de toi, Rebecca. Je l'espère. Retenez la porte, s'il vous plaît. Merci, c'est très gentil. Attendez, s'il vous plaît. Ah. Merci, vous êtes un ange, je te promets. Ça va. Retenez la porte. Juste par curiosité, vous comptez faire ça longtemps? Est-ce que je dois annuler mes rendez-vous ou... Ah, monsieur Justin Butcher en personne. Nathan Brennan, votre futur directeur des ventes. Est-ce que vous montez? Non, je prends les escaliers. Sans blague, moi aussi, j'essaie de raffermir tout ça. Je vous accompagne. Allons-y. J'adore votre costume. Hein. Rebecca Taylor? Oui. Voici notre PDG, Justin Butcher. Rebecca, c'est un plaisir. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur Butcher. Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Justin. On est très relax ici. Bonjour, Justin. J'aurai terminé ce rapport avant le déjeuner. Merci, Kyle. Vous voyez? Si on ne peut pas s'amuser au travail, alors autant ne pas venir, pas vrai? Je suis tout à fait d'accord. Alors, par ici, on va faire une petite visite du bureau, ou comme on préfère l'appeler, le bac à sable. C'est bien. Waouh, vos locaux sont magnifiques. Oui. Et tout ce que vous voyez ici est éco-responsable. Et tous les meubles sont évidemment des produits de AIM. Mais je suis sûr que vous le saviez déjà. Oui, ils sont tous fabriqués à partir de bois et de tissus recyclés et produits dans des usines qui fonctionnent toutes à l'énergie solaire. Même la colle est à base de soja. Tout à fait. Le méthanol n'est pas le bienvenu chez nous. Par ici. Vous n'avez pas chômé. Non, c'est pas mon genre. Pourquoi vouloir travailler chez AIM, Rebecca? J'ai toujours adoré le grand air. Mon père et moi faisions du camping très souvent. Et j'ai fait partie des scouts. Sois toujours prêt, comme on dit. J'ai été scout, moi aussi. J'ai toujours travaillé en équipe. Ce que j'adore, bien sûr. Mais passer directrice du service design me permettrait de laisser mon empreinte sur chaque produit. J'aurais plus à compromettre ma vision. Je serai responsable de tout ce qui se retrouvera sur le marché. Vous êtes une fantastique designeuse, Rebecca. Merci. Mais ce n'est pas le seul aspect important de ce poste. En tant que directrice du service, vous seriez responsable d'une équipe qui grandit aussi rapidement que cette entreprise. Donc vous seriez
la meneuse de jeu. La meneuse... Eh ben, je veux pas me jeter des fleurs, mais je ferai une très bonne... Une super même. Je ferai une super meneuse. Peut-être pas aussi autoritaire que les autres, mais je montrerai l'exemple. Je suis content de l'entendre. Parce que vous avez officiellement réussi cet entretien d'embauche. C'est vrai? Alors j'ai le job? Pas tout à fait. Avant de signer le contrat, il y a encore une petite étape à passer pour être embauché. C'est un peu inhabituel, mais pourquoi faire comme les autres? 10 jours à Tao, camp d'entraînement pour dirigeants. Ne vous inquiétez pas. C'est du papier recyclable, évidemment. C'est un séminaire de 10 jours organisé pour trouver les meilleurs candidats. Ils veulent voir si on est en accord avec la mentalité de l'entreprise. Peut-être que quelque chose m'échappe, mais ça ressemble bien à des vacances. Tu adores le camping, et la nature, et la terre. Ils veulent voir comment on travaille avec d'autres personnes. Ils veulent des gens inspirants chez IAM. Ma puce. C'est pas moi. Tu sais, quand je suis la plus heureuse, dans mon bureau avec un carnet de croquis à la main, c'est là que je me sens bien. Tu n'as jamais eu de mal à te faire aimer. T'es obligée de dire ça, t'es ma mère. En réalité, je deviens nerveuse quand il y a trop de monde. Et surtout si je dois leur donner des ordres. Et même si ma vie en dépendait, je saurais pas dire non. Tu y réfléchis trop. Tu vas aller là-bas et être toi-même. Ouais, c'est bien ça qui me fait peur. Ma chérie, tu n'es pas du genre à abandonner. Tu sauras faire ce qu'il faut pour y arriver. Je n'en ai aucun doute. Et au pire, tu peux toujours vendre ton appartement et t'installer avec moi. Tiens, prends ça avec toi, ma chérie. Merci. Et je me disais que tu devrais montrer ton design de plaque de cuisson multi-usage à IM. C'est une idée brillante. Et c'est tout à fait dans l'esprit de leur entreprise. Il faut que j'y aille. Merci pour le dîner. Je t'enverrai un message une fois au camp. Prends plein de photos. Et surtout, prends les bonnes décisions. Je suis compétente. Je suis forte. Salut. Désolée, je voulais pas t'interrompre. Non, pas de souci. Est-ce que tu essaies d'avoir du réseau? Ouais. Il n'y en a pas. Je suis Cameron. RH. Rebecca, dans le design. C'est du céleri et des raisins secs? Ouais. J'ai 30 ans et ma mère ne veut toujours pas me laisser partir en voyage sans un encart. C'était mon encas préféré chez les scouts. T'étais chez les scouts? Troupe 12 149. J'étais troupe 12 147. Waouh! J'ai une coloc scout. Bonjour. Justine a demandé à ce que tout le monde soit rassemblé dans la grande salle à 9h pile précise. Affirmatif. Ça va. Est-ce que t'en veux? Oui. Merci. Je t'en prie. À la tienne? À la tienne. Ok, allez. Je me lance. Tu vas assurer. Salut tout le monde. Vas-y, continue. Je suis Rebecca, apparemment, on doit tous se rendre dans la grande salle. Yo! Écoutez-moi tous!
Le grand chef nous attend. Alors bougez-vous parce qu'on doit aller dans la grande salle immédiatement. Et oui, je prends les pourboires. Allez, on y va! Génial. Il est là aussi. Il s'appelle Nathan. Apparemment, il est dans la vente. Ouais, pas étonnant. Il a l'air plutôt sympa. J'en sais rien. Il y a quelque chose chez lui qui me dérange. Il a quand même du charme, tu trouves pas? Bah, tu sais ce qu'on dit des charmeurs, pas vrai? Qu'ils sont tous complètement barges. Non, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Ils te diront tout ce que tu veux entendre. Mon père appelait ce genre de personnes des tacos, parce qu'ils arriveront à t'en vendre un sans sourciller. Un taco est une vieille voiture qui fonctionne pas. Oh c'est plus clair. Allez, on y va. Je suis sûre que ça va bien se passer. Faut qu'on ait confiance en nous. On se met là? Ok. Allez tout le monde, un peu de calme. Un peu de calme. Si vous vous demandez pourquoi on est en camp de vacances, vous n'êtes pas les seuls. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, je vous enverrais tous dans les bois là maintenant. Pour voir qui survivrait. Mais apparemment c'est mal vu du côté des ressources humaines, alors... C'était une blague les gars. Alors détendez-vous, ça va aller. On va bien s'amuser ici. Génial. Vous êtes donc bien vivant. L'objectif de ces 10 prochains jours est de voir qui est en phase avec les valeurs d'AEM. Qui a une vraie passion pour la nature. Qui est capable de laisser son ego sur le pas de la porte. Et je trouve qu'il est plus facile de se faire une idée des personnes que vous êtes sans aucune distraction extérieure. Et c'est pour ça qu'il n'y aura aucun téléphone autorisé pendant le séjour. Absolument aucune technologie. Vous allez être répartis en binôme, et vous devrez relever des défis qui montreront si vous êtes capable de communiquer et de vous débrouiller dans la nature. À la fin de ces 10 jours, chacune des équipes devra passer un ultime test de survie. Vous réussirez ensemble, et vous échouerez aussi ensemble. Respectez la nature, et si vous voyez un ours, restez calme, ne bougez pas trop, et faites-vous aussi imposant que possible. Et surtout, il ne faut sous aucun prétexte se mettre à courir. Super. Les binômes sont affichés à l'extérieur. Bonne chance à tous. Éclatez-vous. J'ai pas entendu parler d'attaques d'ours depuis que j'ai mon badge de camping. Ils sont nombreux dans la région? Ben, de toute façon, ils ne veulent blesser personne. La plupart des attaques sont des mères qui défendent leurs petits. On dirait que Justin veut nous préparer au pire. Même à ça. Je suis en binôme avec Kyle. T'es Cameron, c'est ça? Ouais, c'est moi. On va gagner ce truc. T'as compris? Y a pas vraiment de gagnant et de perdant. Alors t'es mal tombé. Eh ben, il a l'air passionné. Qui est ton binôme? Non, mais c'est pas possible. Quoi? C'est qui? Regardez qui est là. C'est la bloqueuse d'ascenseur. Salut. Salut, je suis Rebecca. C'est drôle, on ne fait que se croiser tous les deux, pas vrai? Quelqu'un là-haut doit vouloir nous dire quelque chose. Ah, et quoi donc?
À toi de me le dire. Et qui est cette demoiselle? Salut, moi c'est Cameron. Je te sens bien, Cameron. C'est vrai, je vois déjà cette énergie positive. Tu rayonnes carrément. Je suis en train de bronzer, là. J'ai de la crème solaire si besoin. Elle est drôle, Rebecca, elle est super. Ils nous ont donné déjà une tâche à accomplir. On doit faire du feu. Eh ben, je suis chaud. Ouais. Bon, c'est parti. Allez, joyeuse, on s'y met. Bonne chance. Merci. Je suis quand même curieux. Tu comptais tenir la porte pour combien de personnes, au juste? Par exemple, si t'avais retenu la porte pour, disons, 11 personnes, et qu'une 12e s'était mise à crier « Retenez la porte !» Est-ce que tu l'aurais fait? T'as déjà construit un archet? Ouais, enfin, je suis pas un pro, mais je préfère te regarder. Un forêt à archet. Avec une baguette, un arc, une ficelle, tu sais. Tu le fais tourner jusqu'à ce que ça s'allume. On s'en sert pour faire du feu. Ah ouais, bien sûr. Sinon, t'es dans quoi? Tu postules pour quoi, dis-moi? Directrice du service design. Ah, ouais, logique, t'as l'air d'une fille qui bosse dans le design, c'est vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es intelligente, tu travailles dur, tu adores bidouiller avec tes outils. Excuse-moi? Je suis dans la vente. Je travaillais chez Cookware, une marque de cuisine de luxe, avant de postuler ici. Je sais que les vendeurs ont une mauvaise réputation, mais je trouve que c'est un peu injuste. Il n'y a pas de meilleure sensation que de réussir à vendre quelque chose qui facilitera la vie d'une personne. N'aime pas se réchauffer au coin du feu? Voilà, on a du feu facile. Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas le droit de se servir de nos objets personnels. Trop tard. T'as entendu Justin dans la grande salle? Tout ça, c'est un test. Si on se met à tricher maintenant, on va se faire prendre et aucun de nous deux sera embauché. Tu as raison, Rebecca. Gardons le secret. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce n'était qu'un entraînement. Mais si ça avait été un vrai ours, la réaction de Lisa nous aurait tous mis en danger. Voilà pourquoi nous respectons la nature. Le maître mot est de rester calme. Nathan, Rebecca, ça c'est du feu. T'as eu de la chance que Justin ne t'ait pas vu t'enfuir devant l'ours. Qu'est-ce que t'insinues? Rien, je suis seulement impressionnée de voir la vitesse à laquelle tu peux courir. C'est tout. C'est vrai. Ne pas bouger d'un pouce quand un ours s'approche. C'est bien plus logique. Eh ben en fait, oui, ça l'est. Justin est un expert. Si t'écoutais aussi bien que tu ne t'exprimes, tu le saurais. Wow, attends. Tu aimes comment je m'exprime? Ce que je veux dire, c'est que Justin en sait plus que n'importe qui d'autre sur la nature. Il a grimpé l'Everest 2 fois. Et il a créé IM à partir de rien. Alors oui, c'est vrai qu'il est un peu excentrique. Pour être plus spécifique, qu'est-ce que tu trouves de si charmant dans ma façon de m'exprimer? Mais j'ai fait mes recherches sur Internet et IM a un taux de satisfaction employé très élevé. L'un des meilleurs du pays, en fait. Justin sait très bien ce qu'il fait. Ouais, je suis au courant. Je l'admire, moi aussi. Je suis content d'être là et blablabla. Mais comme tu l'as sûrement compris, tout ça, c'est tout nouveau pour moi. Travailler en équipe? Passer du temps dehors, dans la boue, pendant plus de 5 minutes d'affilée. J'ai une question, Nathan. Pendant l'entretien, ils t'ont pas demandé si... J'en sais rien, si t'aimais passer du temps en plein air? Si, ils m'ont demandé. Et... Je leur ai dit la vérité. J'adore le grand air, j'adore l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Et le son de la pluie qui tombe sur le bitume le soir. J'adore observer le ciel étoilé. C'est vraiment impressionnant. Et j'adore regarder un arbre de 200 ans reprendre vie au printemps. Il n'y a rien de plus beau que la nature.
Mais je préfère être témoin derrière la fenêtre d'une pièce équipée de la clim. Bien sûr. D'accord, attends une minute. Rebecca, ce que je veux dire, c'est que toi et moi, peut-être qu'on pourrait s'entraider. Ah, et comment exactement? Tu postules pour un poste où il faut diriger. Et, soyons honnêtes, tu n'as aucune qualité de meneuse, tu ne peux pas le nier. Alors ça, c'est absolument pas vrai. T'es du genre à pas savoir dire non. Tu vas me lâcher avec cette histoire d'ascenseur un jour? J'aurais pu nous faire disqualifier tout à l'heure, et tu ne m'as pas vraiment réprimandé. Et alors, je suis pas du genre à réprimander qui que ce soit, c'est vrai. Je t'ai vu essayer de rassembler tout le monde dans la grande salle. Oui, et à ce propos, je t'avais pas demandé ton aide. Non, mais tu en avais besoin. Regarde les choses en face. Tu as autant d'autorité qu'un enfant qui mange tout seul à la bibliothèque au déjeuner. Ça veut absolument rien dire. Ces gens ne me connaissent pas encore. Bien sûr qu'ils allaient pas m'écouter. Moi, ils m'ont écouté. Mais si tu m'aides avec l'aspect vie en plein air, alors je t'aiderai à être plus sûr de toi. On a 10 jours avant le test de survie. Et si on n'y arrive pas, on sera pas embauché. Et je sais pas pour toi, mais je veux vraiment ce boulot. Oui, certaines personnes sont plus aimables que d'autres. Et certaines sont douées pour diriger. Mais c'est pas mon cas. Et si on changeait ça? Allez, du réseau. Mais où tu te caches? C'est vraiment trop demandé, un tout petit peu de réseau ici. Ah. Oh, salut. Ça reste entre nous, hein. Je cherche à avoir du réseau. C'est un genre de jardin zen, c'est ça? Un jardin n'est rien qu'un jardin. Waouh. Très profond. Tu sais, je respecte vraiment Justin. C'est un vrai leader, un visionnaire. Je dirais même un génie. Mais... peut-être que les humains sont pas faits pour vivre aussi près de la nature. T'es un genre de gourou. On peut se tutoyer? Je suis seulement jardinier. Nathan. Comment tu connais mon nom? J'ai pas retenu le tien. Enfin, ton nom, je veux dire. C'est Robbie. C'est ça mon nom. Tu sais ce que j'apprécie chez toi? Tu es plutôt réservé, pas vrai? Et ce concept de jardinier mystérieux que t'as là, j'adore.
Ouais, je suis fan. Bien le bonjour. Qu'est-ce que tu fabriques? J'étais en train de faire une sieste incroyable. Tu pourras dormir une fois rentré chez toi. Justin a rassemblé tout le monde. Il va expliquer l'activité. Oh. D'accord. Tout repose sur le travail d'équipe. Ah, Rebecca, Nathan. Bonjour. C'est gentil à vous de nous rejoindre. Je suis désolé. J'étais allongé dans l'herbe et je me suis laissé submerger, vous savez. Les rayons de soleil sur mon visage et le vent dans mes cheveux m'ont fait prendre conscience de ma chance. Et c'est facile de perdre la notion du temps quand on est si présent. Je veux que vous soyez tous attentifs. Parce qu'on devrait tous prendre exemple sur Nathan. Être présent, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. J'aurais pas pu mieux le formuler. C'est une blague. Ne soyez plus en retard. Compris. Donc, comme je le disais au reste du groupe, la collaboration est primordiale chez AIM. Le soleil sur mon visage, le vent dans mes cheveux. Sérieux, comment ça a pu fonctionner? Travailler ensemble. Bah, j'y peux rien. Tout le monde tombe sous mon charme. Ouais, on va dire ça. Et je trouve que le meilleur moyen d'évaluer notre travail d'équipe, c'est de se jeter à l'eau. On fait un numéro de natation synchronisé? Pas tout à fait. T'as mis ta montre pour faire du canoë? J'avais peur de perdre la notion du temps avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand je suis avec toi, le temps s'arrête. T'as déjà fait du bateau avant? Ouais, bien sûr. J'ai déjà été sur... Ah, pitié, me dis pas un yacht. Quoi? Ah non, j'ai pas dit ça. Allez, on va devoir pagayer vers la gauche maintenant. On va pas à droite? On allait à droite et maintenant il faut tourner. On pagaie à gauche. Pagaie à gauche. Tiens à droite. D'accord. Non, tiens, ta pagaie droite. Tu peux faire un choix. Quand je dis à droite, tu pagaies à droite. Quand je dis à gauche, tu pagaies à gauche. Sinon, on va tourner en rond. Je fais exactement ce que tu me demandes de faire. Comment tu peux être aussi borné? Qu'est-ce que tu fais dans l'eau? T'as penché le bateau. T'inquiète pas, je viens te sauver. Bien sûr. Donc tu n'as pas besoin que je te sauve. Nathan, toi et moi, il faut qu'on trouve un meilleur moyen de communiquer. Faire chavirer un canoë, c'est pas comme ça que t'aimes communiquer? Surprenant, je sais. Pourquoi tu touches sans arrêt ton collier? Quoi? J'ai remarqué que tu faisais ça souvent. Nathan, on doit essayer d'être sur la même longueur d'onde. Tu sais, quand on fait une vente, tu tournes pas autour du pot. Tu ne passes pas par 4 chemins. Attends, t'essayes de rejeter la faute sur moi? La prochaine fois qu'on est sur l'eau, ne me demande pas de pagayer à gauche. T'auras qu'à crier gauche et je le ferai. Ou alors à droite. Et je le ferai aussi. Non, t'as penché le bateau parce que tu n'écoutes pas. T'es trop gentille. C'est ça ton problème. Il faut que tu t'imposes. Tu dois diriger avec un pied de fer. Ou un poing de fer. Ouais. Non, une main de fer. T'es vraiment incroyable. C'est gentil. C'était pas un compliment. Génial. Tu apprends enfin. Qu'est-ce que j'apprends? Leçon numéro 1. Communiquer sans tergiverser. Oh oui, je passe un super moment. Les gens sont tous vraiment géniaux. C'est pas ma faute. J'entends bien ce que tu dis, mais on dirait que tu essayes de t'en convaincre. Tu cherches toujours à me charmer pour me faire plier. Et tu sais quoi? Ça fonctionne. Tout le monde ici l'adore. Oh, j'en ai Je une sens que autre. ça va être une très longue semaine. Ma chérie, tout va bien se passer, tu verras. C'est toujours le cas. Ouais, t'as raison. Je resterais ici tout l'été si je le pouvais. C'est si facile pour lui. Je comprends pas. Tout le monde est toujours impatient d'entendre ce qu'il a à dire. Comme s'il allait leur révéler la 8e merveille du monde. Arrête d'être aussi dur avec toi-même. Qu'est-ce que ce Nathan a que toi tu n'as pas? Du charme?
non. C'est quelqu'un de très sociable. La prochaine Il fois, exude tu la vas confiance en penser soi. Comme Lisa. Tu touches du bout des doigts le job dont tu as toujours rêvé. Tu as un partenaire un peu ennuyeux. Et alors? Trop gentille. C'est ce qu'il a dit que j'étais trop gentille. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il faut que j'y aille. Quelqu'un attend. Je t'aime, maman. Moi aussi. Tu peux y aller. Merci. Qu'est-ce que tu regardes? Personne. T'étais en train de mater le jardinier? Tu es intelligente, tu es forte. Des pensées positives. Parfois, ça m'aide quand je suis un peu troublée. Pourquoi tu vas pas lui parler? Tu sais que je ne peux pas faire ça. Ah, et pourquoi tu pourrais pas? Parce qu'un homme comme lui ne s'intéressera jamais à moi. Comment tu peux dire ça? On se connaît depuis 2 jours et je sais déjà que t'es une personne formidable. Cet homme aurait beaucoup de chance de t'avoir. Je vais aller chercher à boire. À plus. Cameron, Tu es indépendante, tu es intelligente, tu es drôle et charmante. Écoutez tout le monde, voici le doigt du géant. L'objectif est de faire monter la corde et de l'enlever du poteau sans que la corde ne le touche. Désolé, je suis en retard. Je devais récupérer ce truc dans ma chambre. sérieux? T'as amené une vieille radio? Si je vois la corde toucher le poteau, c'est perdu. Allez, premier groupe, c'est parti. Wow, attendez. Qu'est-ce qu'un exercice de cohésion sans une petite musique d'ambiance? Bien, bravo! La classe! Devine quoi? Tu vois, Cameron? Elle a un faible pour le jardinier. Robbie, Ils iraient super bien ensemble. t'arriveras jamais à les pousser dans les bras l'un de l'autre. Ah, et pourquoi? Ben, parce que jouer à l'entremetteur, c'est un peu comme la vente et t'arriverais pas à vendre de l'eau dans le désert. T'aurais pas un peu le vertige? Quoi? Moi? Non, le vertige. Plus haut! Ouais, j'y suis presque. C'est bon. À qui appartient cette radio? Oups, c'est perdu. Ah, désolée, tout le monde. Ah, oups! C'est nul. Il faut que je me répète? Non, c'était la mienne, en fait. Vous pouvez m'expliquer comment le colibri à gorge rubis est-il censé entendre son chant d'accouplement si une musique de sauvage noie tous les sons de son habitat? C'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne Arrête question. de bégayer et excuse-toi. Équipe 3, vous avez échoué. Et la punition de tout le groupe consistera à entretenir les sentiers. Désolé, les gars. C'est rien. Ah, tu sais, quand j'ai postulé pour ce boulot, je pensais que je passerais mon temps assis dans mon bureau à... Ouh. Je pense que j'ai une écharpe. Hé, Tarzan, j'aurais bien besoin d'aide ici. Tu sais, c'est pas comme si je voulais pas diriger. J'adorerais être capable de parler devant une foule et leur vendre une brillante idée. Mais c'est pas inné chez moi, je crois. Ouais, je comprends. En fait, ça fait un moment que je travaille sur un produit. Quoi, un truc que t'as inventé? Un accessoire de camping multi-usage. Pour les gens qui détestent camper.
Un accessoire de camping pour les gens qui détestent camper. C'est une plaque de cuisson portable qui fonctionne au bois sur laquelle tu peux aussi recharger ton téléphone, purifier de l'eau et écouter de la musique grâce à une enceinte. L'idée, c'est de créer un produit pour les gens comme toi, ou ma mère. Tu sais, les gens qui sont pas fans de la nature. Les gens qui ont besoin de leur confort partout où ils vont. Je trouve que c'est une super idée. Ça va, tu t'amuses bien sur ta liane? Ah, je te proposerais bien d'essayer, mais je sais que t'as très peur du vide. Très attentionné de ta part. Merci. Je vais peut-être émettre une idée évidente, mais pourquoi ne pas proposer ton produit à A&M? Le but de la plaque de cuisson, c'est de faciliter la vie des gens. Justin n'en voudra pas. Pour lui, le but d'A&M, c'est plus de promouvoir l'indépendance et la survie. Pour n'être qu'un avec la nature. Ben, si tu me demandes mon opinion d'expert, la vérité, c'est que les consommateurs ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils pensent le savoir, mais c'est faux. C'est notre boulot de le leur montrer. Et comment tu fais ça? Tu rédiges un pitch passionnant et convaincant. C'est déjà fait? D'accord, et tu as le nom? Une plaque de cuisson au bois qui fait aussi beaucoup d'autres choses à la fois. Quel talent tu as. C'est le genre de truc que je comprends pas ici. Pourquoi il y a des cordes un peu partout? C'est pour jouer à un jeu. Ça s'appelle Rivière d'acide. Le but, c'est de passer de l'autre côté, sans toucher la rivière. Parce que c'est de l'acide. C'est ça. C'est génial. Oh! Je suis un vrai montagnard! Qui a dit que la nature ne t'allait pas? Tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Je vais tomber dans l'acide. Hey, ça commence à prendre forme. C'est vrai, si je méditais, ce serait mon endroit préféré pour le faire. Pour moi? Waouh. D'accord. Je suis honoré. Ce jardin est aussi le tien maintenant. C'est très gentil, merci. Écoute, je ressens le besoin de faire le point sur ma vie. Peut-être que tu as cet effet sur les gens. On te l'a déjà dit avant? Non, super. Un autre? Enfin bref, si je me confie à toi, tu garderais mon secret. Du genre, ce qui se passe dans le jardin zen reste dans le jardin zen. J'ai pas vraiment quitté mon emploi précédent. Enfin, pas par choix. En fait, j'ai été viré. Et parce que mes résultats ont rapidement chuté. Pourquoi? Je sais pas. Combien de temps je peux passer à vendre des casseroles avant de me demander ce que je fais de ma vie? Enfin, je suis pas en train de dire qu'il faut que je sauve la planète pour être heureux non plus, mais... être un peu plus utile, ce serait bien. Cette randonnée est l'occasion de nous connecter à la nature, d'admirer et d'apprécier les magnifiques paysages et les sons qui nous entourent. Et pitié, faites un effort et évitez de parler à votre partenaire. Efforcez-vous de profiter de ce moment de cohésion avec Mère Nature.
Je crois qu'on a perdu le groupe. Je tiens à préciser que tu as parlé la première. Allons-y, rattrapons-les. Tu sais qu'il y a des cascades dans le coin? C'est pas une bonne idée. Non, allez. Tu veux pas partir en quête des cascades avec moi? Tu veux t'aventurer dans les bois comme ça? Je connais pas ce coin. Eh ben, heureusement que j'ai apporté avec moi. Comment tu fais pour avoir autant de gadgets dans de si petites poches? Ça m'étonnera toujours. Les cascades sont au nord-est. Donc tant qu'on suit ça, on ne se perdra pas. Ah, je pense qu'elles doivent être juste là, dans le coin. Quelque part. Nathan, t'as dit qu'on suivait quelle direction? Le nord-est. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest et il se dirige par là-bas. On va vers le nord-ouest. Impossible, je suis la boussole. Et ça, c'est quoi? Oh, ça s'appelle un porte-clés. Un truc pour tenir les clés, quoi. C'est magnétique. Une de ses étonnantes caractéristiques. Les boussoles ont une petite aiguille magnétique. Quand tu mets un aimant trop près, l'aiguille ne pointe plus la bonne direction. Non. Oh, j'ai aucune idée d'où on est, là. Attends un peu. J'ai mon téléphone. Peut-être qu'on peut appeler de l'aide. J'ai pas de réseau. Pourquoi t'as ton téléphone? Laisse tomber. Le soleil se couche dans 1 heure. Il faut prendre de l'altitude. Si on réussit à avoir du réseau, on pourra appeler quelqu'un. D'accord. Camping à tort. Facile camping. Non. Oh, glamping 8000. Glamping 8000. Je donne des idées. C'est comme ça que le processus créatif fonctionne. La négativité nécessaire à... Oh, je pense que j'ai presque une barre. Et comment tu peux savoir ça? Alors? Rien du tout. Qui a eu l'idée de leur donner un goût de carton, dis-moi? Quelqu'un qui avait une dent contre l'humanité, moi je te le dis. C'est vrai, c'est pas si difficile d'ajouter un peu de citron ou un soupçon de miel, Ou peut-être. même y ajouter du piment. Bon, c'est pas une cascade, mais ça reste très joli. C'est une de mes activités préférées. De perdre en pleine nature? Trouver un point de vue incroyable et l'apprécier. Je peux te demander quelque chose? Tant que c'est personnel et que ça me mettrait mal à l'aise, ouais. De tous les endroits où t'aurais pu travailler, pourquoi IAM? Eh bien, crois-le ou non, mais ma famille adore être au grand air. Les hommes sont tous barbus et portent des tenues de bûcherons tous les jours. Ils ont arrêté de m'inviter aux réunions de famille annuelles. Apparemment, je me plaignais trop. Pas étonnant. Pourquoi? Parce que j'aime avoir un toit sur la tête et la climatisation. Mais je voudrais être plus à l'aise avec la nature, être un peu plus confiant avec les éléments et ce genre de trucs. Donc t'as postulé pour un boulot qui consiste à vendre des choses que tu connais même pas. Oui, mais je comptais évidemment apprendre, Rebecca. Ils sont là! Je les ai trouvés! Justine, écoutez, non. Je ne veux rien entendre. Je commence à croire que vous n'avez jamais mis les pieds sur un terrain de camping avant. Techniquement, si, j'y ai déjà mis les pieds auparavant. Pourquoi vous êtes là? J'adore le grand air. D'accord, écoutez. Je suis peut-être pas à l'aise avec la nature, mais je m'améliore. Je veux m'améliorer. Et être paumé au milieu de ce champ avec Rebecca sans la moindre distraction et sans rien faire d'autre qu'ingurgiter ces affreux gâteaux. J'ai trouvé ça plutôt génial. Vous n'avez pas ce qu'on recherche chez IAM, Nathan.
Vous devriez rentrer. Attendez. Je sais que j'ai pas fait du bon travail non plus. Mais laissez-nous nous rattraper. Vous disiez qu'IAM était avant tout une équipe. Même une très grande famille. Eh bien, quand un membre de la famille se plante, les autres le soutiennent. Je suis sa partenaire. C'est tout autant de ma faute. Mais on peut inverser la tendance. Donnez-nous une seconde chance. On réussira le test de survie ensemble. Lui, il va réussir le test de survie. Oui. Bien. Vous êtes une équipe. Vous réussirez ensemble et vous échouerez ensemble. Mais vous avez intérêt à faire de gros progrès, parce que si ce n'est pas le cas, alors ça sera adieu. D'accord, attends une petite seconde. J'ai rien fait d'autre que de ruiner tes chances de décrocher ce boulot. Pourquoi tu m'as défendu comme ça? Parce que je sais que tu fais de ton mieux. Allez, on se voit demain. Je sais que tu fais de ton mieux. Je sais que tu fais de ton mieux. On s'en fiche qu'il fasse de son mieux. Il va nous faire virer tous les deux. Mais à quoi je pensais? J'aurais pu raconter qu'il avait menti pendant son entretien. J'aurais pu le laisser se perdre dans la nature tout seul. J'aurais pu au cimetière hier devant Justin. Alors pourquoi tu prends des risques pour lui? J'en sais rien. Il est complètement dingue, Cameron. Il a toujours une idée derrière la tête. Il joue toujours au vendeur. Mais je pense qu'il y a une petite partie de lui qui n'est pas si terrible que ça. Il veut cet emploi pour renouer les liens avec sa famille. C'est une bonne intention, non? Tu sais ce qui m'aide quand je suis perdue? C'est moi ou la nourriture a un goût de caoutchouc? Des pensées positives. Allez, dis-le avec moi. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Encore. Je fais de mon mieux. Encore. Je fais de... mon mieux. Ça a l'air sympa. Ah, super. T'es prête? Hé, tu fais quoi ce soir? Ce que je fais ce soir? J'en sais rien. Méditation de groupe, dîner tous ensemble, puis dodo. Ça te dit de sortir avec Robbie, Cameron et moi? Sortir où? Au lac? Tu voulais qu'ils se voient, pas vrai? Aidons-les. Je sens que t'as une idée derrière la tête. Pas du tout. Je veux seulement te remercier de m'avoir aidé l'autre soir. Personne ne m'avait jamais défendu comme ça avant. Et il y a une raison à ça. Enfin bref, je me sens mal de t'avoir fait subir tout ça. Et si tu veux caser Robbie avec Cameron, allons au lac tous ensemble. Nathan, Ouais, je veux vraiment caser Robbie avec Cameron. ouais, je sais. Et puis qui sait, peut-être que tu passeras une bonne soirée toi aussi. Je croyais que t'allais pas au lac la nuit à cause des moustiques. T'inquiète pas, rien à craindre. Je suis venu armé. C'est très joli. Ouais, je suis peut-être pas doué avec la nature, mais quand on parle de romantisme, Finis ta phrase. tu es devant le roi. J'espérais que tu dirais pas un truc aussi prétentieux. Eh ben si, désolé. Salut, Cameron. Salut. Salut. Mais... Robbie? Salut. Tu es aussi enivrante qu'une brise d'été.
Nathan, c'est vraiment magnifique. Tu as bien fait ça. Ah, c'est gentil, merci. En parlant de faire les choses bien, on devrait parler du produit incroyable que Rebecca a créé. T'as créé ton propre produit? Pas vraiment, enfin, je l'ai déjà designé, oui, mais... Oh, allez, sois pas si timide, c'est une super idée. Tu vas le raconter ou il faut que je le fasse? J'ai pas encore pensé au pitch. Alors, c'est le moment parfait pour s'entraîner. C'est une plaque de cuisson. Comment ça s'appelle? Le tout cuit. Le nom est encore à déterminer. Mais le produit est une plaque de cuisson multi-usage alimentée au bois. Il y a un tuyau de ventilation relié à la plaque. Quand elle est allumée, la combustion se D'accord, fait. stop. Mais je commençais à peine. Oui, je sais, et c'est bien ça le problème. Regarde-les et dis-moi ce que tu vois. Des yeux vides, des sourires crispés. Dès le début de ton pitch, tu as perdu ton public. Écoute, la clé de toute présentation est de la rendre personnelle. Alors, dis-nous, comment t'es venue l'idée du Woodmaster 2000? Mon père aimait beaucoup la vie au grand air. S'il avait pu, il aurait passé sa vie dans une tente. Ma mère, par contre, était un petit peu plus comme Nathan, en fait. Charmant et incroyablement séduisant. La nature la terrifie. Alors que rien ne terrifie Robbie. Enfin bref, ça fait quelques années que je me demande ce qui aurait pu aider ma mère à être plus à l'aise. Ce que j'aurais pu faire pour rendre ses excursions en famille un peu moins tendues. Pourquoi vous me regardez? Non, je suis pas du tout tendu. Alors j'ai eu l'idée de la plaque multi-usage. Et si mon père était toujours parmi nous, elle aurait pu nous accompagner dans nos virées camping sans souci. Bah, j'en sais rien, c'est peut-être une idée stupide. Non, non, c'est magnifique. Tu vois, personnel. Est-ce que tu es déjà allé nager? En pleine nuit? Non, jamais, non. Mais ça a l'air sympa. T'as l'esprit ouvert, tu es spontanée, tu es amusante. Waouh, sacré duo. Mon père me l'a offerte. C'est une feuille d'érable. C'était son arbre préféré. On adorait les dessiner tous les deux. Tu veux aller nager? Non, pas du tout. Eh bien, moi non plus. Tu sais, je me dis que mon ancienne boîte pourrait être le bon endroit pour le produit de Rebecca. Enfin, ils ne vendent pas de plaques de cuisson, mais les casseroles, c'est un peu le même monde. Je pense vraiment que mon ancienne patronne adorerait l'idée. Sans le dire à Rebecca? Bah non, pas derrière son dos. Mais je veux pas lui donner de l'espoir si elle risque d'être déçue. Imagine si j'allais la voir avec une offre. Imagine comme elle serait heureuse. Sérieusement, ça pourrait changer sa vie. Oui, Nathan Brennan. Dites à Robin que j'ai un produit qui révolutionnera sa collection extérieure. J'ai déjà des intéressés. I&M. Il voudrait collaborer avec la conceptrice du produit. C'est ça? Ne perdez pas de temps. Être un meneur, c'est prendre des décisions. Alors, voyons ce que vous déciderez. Génial! C'est quoi l'activité? Qu'est-ce qu'il a, Nathan? J'en sais rien, il a l'air enthousiaste. Étrange, très étrange. Votre tâche est simple. Vous vous tenez tous en rang. Organisez-vous du plus petit au plus grand. Mais attendez une seconde.
pas si vite. En faisant le moins de changements possible. Go! D'accord. Cameron, change de place avec Nicole. Attends un peu. On devrait y réfléchir avant de bouger. Quoi, tu crois que j'y ai pas réfléchi? Bah, si Cameron change avec Nicole, Nicole devra changer avec Albert, et Albert devra changer avec Jepski. Mais si Nicole change avec Jepski, alors on gagne 3 changements. D'accord. Lisa, t'es la suivante. T'as tout déchiré à l'activité. Rebecca Taylor, elle prend les rênes. C'est parce que Kyle n'y avait clairement pas réfléchi. Tu dois être aussi doué à Tetris. Tu bosses sur quoi? C'est rien du tout. C'est la plaque de cuisson. Tu es incroyable. Enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Comment ça? T'as l'air différent. Une bonne nuit de sommeil fait des miracles. Est-ce que tu planerais pas un peu? Tu fais quoi tout à l'heure? Tout à l'heure? Méditation de groupe avec le groupe. J'ai une meilleure idée. Ah ouais? Et c'est quoi? On fugue pour aller en ville. Pourquoi? Pourquoi pas? Oh waouh, ça c'est un bon argument. Mais je pense pas que Justin apprécierait qu'on abandonne les bois pour retrouver la civilisation, tu vois. Je vous couvrirai. Si vous avez besoin d'aide, bien sûr. Justine, j'étais en pleine randonnée et j'ai perdu ma boucle d'oreille. Votre boucle d'oreille. Oui, mais elle est importante pour moi et j'ai peur qu'un animal la mange et s'étouffe et ce sera entièrement ma D'accord, faute. Et ça va aller. Calmez-vous. Respirez. Où l'avez-vous vu pour la dernière fois? J'étais sur le sentier là-bas. Si vous voulez venir y jeter un coup d'œil. Vous êtes D'accord. un meilleur tracker que moi. D'accord, C'était d'accord. juste là, je l'ai pas senti tomber. Elle est en forme de papillon. C'était pile à l'endroit où on a observé les Elle est de oiseaux. quelle couleur? Allez-y, partez. Elle est blanche et elle a des petits reflets argentés. J'arrive pas à croire que ça ait fonctionné. Ta copine Cameron est une bonne actrice. Oui! Ah. J'ai enfin du réseau. Oh, tu m'as manqué, mon petit pote. Est-ce que je peux te l'emprunter une seconde? Ouais, mais si tu le casses, c'est fini entre nous. Rebecca! Salut maman. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vais pleurer. C'est parce que je te manque. On dirait qu'on s'est pas vu depuis hyper longtemps. Qui est-ce? C'est mon binôme de camping, Nathan. Bonjour, Madame Taylor. Vous avez fait du très bon boulot avec elle. Oh! Quel beau parleur! Je l'aime bien, Rebecca. Oui, c'est parce que tu le connais pas très bien. Et où est-ce que vous êtes tous les deux? Je croyais que vous deviez rester au camping. Oh, on a décidé de faire une petite excursion. Je vois sur ton visage que tu fais quelque chose que tu n'es pas censé faire. Oui, techniquement, on est sortis en douce. Mais c'était l'idée de Rebecca, Madame Taylor. Je lui ai dit qu'on devait suivre les règles, mais elle a insisté. Et vous êtes sortis en douce? Oh, c'est exaltant. Ta mère a l'air très sympa. Ouais, c'est la meilleure. T'as dit qu'elle était artiste, c'est ça? C'est même elle qui m'a donné envie de dessiner. Et c'est pas un peu solitaire d'être seul dans une pièce, dessiner et conceptualiser, enfin, tout ça, quoi. J'en sais rien. J'ai toujours été plus à l'aise avec un carnet de croquis qu'avec... Qu'avec quoi? Les gens? T'en penses quoi? C'est beaucoup trop jaune. Oh, là on parle. Regarde. Et c'est ces petites choses pour moi. C'est très cher. Tu veux dire que j'ai bon goût? Parce qu'elles sont trop stylées. T'as des goûts de luxe, je dirais.
J'ai trouvé le souvenir parfait. Non, Si. non. J'espère que t'es fier de toi. Ah oui, très très fière. Il me manque plus que des jumelles et une carte géante du coin pour compléter le look. Oh, d'accord. Oh, t'es super mignon en touriste. Oui, mais si on se met à faire des selfies, il faut que tu sois dessus. Souris. Qu'est-ce que tu veux? Vous en avez à la pâte à cookies? Bien sûr. Je vais en prendre une à la vanille et pépites de chocolat avec des cerises, s'il vous plaît. Très bon choix. Ça fera 4 $. Ah, tenez, gardez la monnaie. Parfait, merci. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Alors, t'as réalisé quand que tu détestais les bons de réduction? Je ne déteste pas ça. T'en as déjà utilisé? Oui. Ma famille n'a jamais été très aisée, pour être honnête. Alors, on se servait beaucoup de ces bons, ouais. J'ai toujours été jaloux de ces enfants qui avaient les moyens. Je me souviens, j'avais bossé tout un été pour pouvoir m'offrir une veste en cuir. Elle était hyper chère, c'était ridicule. Et je l'ai portée toute l'année scolaire. Oh, ça a dû être sympa en mai, juin. Enfin, quand il commence à faire chaud dehors, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça que je me suis lancé dans la vente. Certains diront que je suis matérialiste, mais acheter cette veste en cuir, c'était pas pour me la jouer avec de la marque. C'était pour ce sentiment d'accomplissement. Ouais. Je trouve qu'il y a rien de plus satisfaisant et j'aime l'idée de pouvoir aider les gens à ressentir ça. J'ai jamais entendu quelqu'un défendre ses goûts de luxe comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mon boulot. J'ai menti. J'ai pas démissionné de mon ancien job. J'ai été viré. Pourquoi? Eh bien, mes ventes n'étaient plus au beau fixe depuis un moment. Je crois que j'en avais assez de vendre des choses dont je me fichais. Mais je compte y remédier. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, allez, il se fait tard, on rentre. J'ai passé une bonne journée. Moi aussi, c'est sympa de sortir un peu de temps en temps, pas vrai? Ça dépend avec qui on est, je suppose. Passe une bonne nuit. Toi aussi. Ça va? Justin voudrait te voir. Bonjour, tout va bien?
Cameron m'a dit que vous vouliez me voir. Asseyez-vous, Rebecca. Si c'est à propos d'hier, je sais qu'on n'est pas censé quitter les lieux, mais... On avait besoin de prendre un peu l'air. Enfin, ici, il y a de l'air, bien sûr. C'est vrai qu'on est dans les bois. J'ai reçu un appel ce matin. De Robin, chez Cookware. C'est une très vieille amie. Et apparemment, vous l'avez contactée pour lui parler d'un produit que Rebecca a designé. Une plaque de cuisson multi-usage. Quoi? Non, j'ai jamais... Rebecca n'a rien à voir là-dedans. Nathan... C'est moi qui ai appelé. Ouais. Je sais. Robin m'a dit qu'elle s'était sentie insultée par votre petite tentative de faire grimper les enchères. J'y comprends rien. Elle m'a appelé en sa capacité de collègue pour me prévenir et me conseiller de ne pas vous embaucher. T'as appelé ton ancienne patronne? Rebecca, je peux tout expliquer. Vous avez fait ça derrière mon dos. Et vous avez menti en disant que j'étais intéressé par un produit dont je n'ai jamais entendu parler. Ah, oh. Mais vous avez cru que... Non. En fait, j'ai jamais dit que le produit vous intéressait. J'ai dit que ce qui vous intéressait, c'était de travailler avec la conceptrice. Quelle est la première chose que j'ai dite quand vous êtes arrivé? I et M reposent sur la confiance mutuelle. Justin, j'avais aucune idée de ce que Nathan comptait faire. Faites vos valises. Vous rentrez chez vous. Rebecca, je peux T'as essayé t'expliquer. de vendre mon produit à ton ancienne patronne? Je voulais te surprendre, je voulais t'obtenir une offre. T'as fait ça sans me consulter. Je savais que tu le ferais pas toi-même, alors j'ai... J'ai pris des risques pour toi. Je voulais t'aider, Rebecca. J'aurais dû me douter. J'aurais jamais dû te faire confiance. Je suis tellement stupide. Non, c'est pas ce que tu crois. T'as aimé mon idée et t'as voulu te l'approprier. T'es la personne la plus égoïste que je connaisse. Je suis désolé que tu penses ça. Je veux plus te voir, Nathan. Comme tu veux. Viens, entre. La prochaine fois que tu vois le jardinier, dis-lui de pas oublier d'arroser ses plantes. Et il va falloir qu'on s'occupe des gouttières aussi. Rebecca, assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai rien à dire. J'ai tout perdu. J'aurais pas dû lui faire confiance. J'aurais jamais dû mentionner cette stupide idée. Oh, elle n'est pas stupide du tout. Le pire, c'est que je me demande si Nathan avait raison. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai jamais pris aucun risque. Ni au travail, ni dans ma vie personnelle. J'ai passé je ne sais combien d'années à bosser sur la plaque de cuisson et je l'ai jamais partagée avec personne. Ma chérie, partager quelque chose qui t'est aussi cher, c'est très compliqué. Et ce le serait pour tout le monde. La seule raison pour laquelle je le cache, c'est parce que j'ai peur. J'ai peur de l'opinion des gens. J'ai peur qu'ils pensent que mes dessins ne valent rien. J'ai peur de décevoir papa. Oh, Rebecca. Et c'est pas une façon de vivre sa vie, pas vrai? D'avoir peur sans arrêt. C'est quoi? Je l'ai trouvé au grenier. C'est ton premier carnet de croquis. Tu as toujours eu du talent, ma chérie. Mais tu sais quoi? Beaucoup de personnes ont du talent. Je ne suis pas fière de toi parce que tu es devenue une conceptrice extraordinaire. Je suis fière de toi parce que tu es devenue une personne merveilleuse.
Et je sais que ton père penserait la même chose. C'est très gentil de ta part. Mon cœur, tu n'as pas idée à quel point le temps passe vite. J'ai l'impression d'avoir rencontré ton père hier. Tout le monde a peur. Mais la vie est si courte, il faut absolument en profiter tant qu'on le peut. C'est plus facile à dire qu'à faire, parfois. C'est vrai, oui. Mais tu veux que je te dise, quand tu regarderas en arrière, les choses que tu regretteras le plus sont celles que tu n'auras pas essayées. Est-ce que tu veux travailler à IM? Oh que oui. Tu penses que tu y seras épanouie? Je sais que je le serai. Alors qu'est-ce que tu fais encore ici? Merci. Tu me remercieras plus tard. Allez, va-t'en! Waouh, c'est super joli. Ça fait très zen. Je voulais te dire au revoir. Ouais, je dois m'en aller. Tu sais ce que Rebecca a osé me dire? Elle a dit que j'étais égoïste. Je te jure, elle a dit que j'étais égoïste. Et tu sais quoi? Elle a raison. Je trouve que qu'écouter est la meilleure façon de comprendre quelqu'un. Bah, je dirais pas que... Arrête de parler. Et ouvre tes oreilles. Je crois que t'as raison. Merci, Robbie. Rebecca, salut. Nathan? J'appelle simplement pour te dire que t'avais raison. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. C'était stupide. C'était égoïste. Je n'ai pas respecté ton choix. Non, c'est vrai. Mais j'ai eu tort de dire que t'étais égoïste. Tu l'es pas. Je sais que t'avais de bonnes intentions. J'espère qu'on se recroisera un jour, Rebecca. Tu crois que c'est possible? J'en sais rien. C'est une très grande planète. Pas si grande. T'es revenu? On a travaillé dur toute la semaine pour le test de survie. Autant aller jusqu'au bout. Il a l'air tellement sévère. Peut-être qu'il veut s'assurer que tout le monde s'hydrate. Regarde-les. Tout le monde s'échauffe dans son coin. Ouais, en général, on parle pas à ses adversaires avant la compète. Ils n'ont rien compris. Pardon? Attends, qu'est-ce que tu... Vous allez tous échouer. Écoutez-moi, tout le monde. Je croyais que t'étais parti. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous vous souvenez quand Justin nous a parlé du test de survie? De ce qu'il a dit? Vous réussirez ensemble et vous échouerez ensemble. Pas vrai? Il a dit ça, c'est vrai. Et là, vous savez ce que je vois? 5 binômes différents qui se battent les uns contre les autres. Qui se battent pour la 2e place. Vous voyez? Vous allez tous échouer avec cet état d'esprit. Justin se fiche de qui gagnera au final. Ce qui lui importe, c'est de nous voir travailler ensemble. Non mais sérieux, vous savez bien qu'elle dit ça parce qu'elle veut gagner, pas vrai? Quand on a une deadline et qu'on a besoin d'aide, il n'y a aucun gagnant ou perdant aux yeux de Justin. L'important, c'est de pouvoir collaborer pour réussir. Elle a raison. Quoi? Je suis d'accord avec elle.
J'ai peut-être plus d'opportunités d'emploi ici. Mais je veux pas regarder en arrière plus tard et regretter de pas avoir essayé. La course commence dans 5 minutes. Pensez-y. C'était quoi ça? Quoi? Ça, enfin, il y a encore 2 jours, t'étais l'assistante, mais maintenant t'es carrément le coach qui fait un discours inspirant à la mi-temps. Waouh! J'ai fait du bon boulot avec toi. T'es transformée. J'en sais rien. Mais je sais que j'ai raison. Qui est-ce? L'identifiant d'appel dit Cookware. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Réponds. Attends, Quoi? t'as du réseau dans cette forêt? C'est qui ton opérateur? Allô? C'est qui? C'est qui? Kevin Black? Comment allez-vous? C'est le directeur des nouvelles technologies. Non, j'ignorais que Cookware voulait se lancer dans les accessoires de camping. Robin a dû lui transmettre l'information. Je te crois pas. Allez, qu'est-ce qu'il dit? Ils veulent me faire une offre. Tu plaisantes. Combien? C'est bien ce qui me semblait. Vas-y, mets-le au parleur, je veux entendre. Je vois. Qu'est-ce qui se passe? Si j'accepte, ils veulent pas que tu sois associé au produit. Oh. Vous savez, toute ma vie, j'ai attendu qu'on me fasse une offre pareille. Mais malheureusement, je vais devoir la refuser. Qu'est-ce que tu fais? Et Nathan et moi, nous sommes une équipe. T'as perdu la tête? Donne ton téléphone. Je vais le rappeler et lui dire que tu plaisantais, parce que ce serait fou de pas accepter leur offre. T'es le seul qui a cru en moi et en mon produit. Cookware n'en aurait jamais entendu parler sans toi. Mais... Puis il a dit que chez eux, les designers travaillent seuls, parce qu'il sait qu'on est du genre solitaire. c'est le rêve pour toi, non? C'est vrai que t'es casse-pied. Mais dans toute équipe, il faut un Nathan. Tu es folle. Par contre, j'ai réfléchi. Et je pense que j'ai trouvé un nom. Ah ouais? Happy Camper. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, pas vrai? Faciliter l'expérience des gens. Rendre le camping fun. Pour tout le monde. Happy Camper. Bonjour tout le monde. Rassemblez-vous à la ligne de départ. Ça va aller. Alors, t'es prête? On y va. À vos marques. Prêts? Allez les gars, on y va, ensemble, ensemble. On est une équipe, une vraie. Tous ensemble, c'est parti. Attendez. Ça, c'est la ligne d'arrivée. Vous ne pouvez pas toucher ce pont et vous ne pouvez pas le contourner. Comment est-ce qu'on est censé passer de l'autre côté du pont? J'en sais rien. Oh, bien vu! Super! Donnez-en moi une autre. Prenez-en d'autres. Super, les gars. Ouais, excellent. Une dernière. C'est génial, ça. Au boulot. On y va, c'est ça. On y va, les gars, c'est ça, c'est la fin. Bien joué, tout le monde. Bravo. Quelle équipe.
Écoutez. Vous avez chacun eu l'occasion de prendre la tête de la compétition sur cette course. Mais personne ne l'a fait. Vous avez montré votre engagement à vos futurs collègues. Vous avez montré votre capacité à travailler ensemble. Bienvenue chez AIM, tout le monde. Félicitations. Bien joué. Rebecca, Nathan, restez là. Je pensais avoir été clair, je vous avais demandé de partir. Écoutez, c'est moi qui ai fait une erreur. Nathan, Mais vous l'avez vu pendant la course. Vous avez vu tout ce qu'elle a fait. Elle a pris la tête, elle a dirigé tout le monde. ça suffit. Et c'est une conceptrice exceptionnelle. Comment vous pouvez ne pas l'embaucher? C'est moi l'idiot de l'histoire. J'ai reçu une offre pour mon produit de la part de Cookware. Ah, vraiment? Vous vouliez qu'on soit honnête? Alors c'est ce que je fais. Ils m'ont fait une offre très généreuse. Et je l'ai refusée. Pourquoi? Parce que le produit, c'est pas tout. Ce que je veux, c'est travailler avec les meilleurs de l'industrie. Je veux partager mon produit avec vous, Justin. Tout ça, c'est pas seulement pour les campeurs ou les mordus d'adrénaline. C'est pas seulement pour les scouts ou les pros de la survie en pleine nature. Tout ça, ça appartient à tout le monde. Plus les gens se rendront compte à quel point la nature est belle, plus ils feront d'efforts pour la respecter. Ajoutons Happy Camper à la ligne d'été d'AIM et mettons-le vraiment en avant. Prouvons que le camping est accessible à tout le monde. Quand Robin m'a parlé de ce produit, j'ai ri aux éclats. Ce genre d'accessoire, eh bien, c'est trop facile. C'est fait pour les gens qui ne savent même pas utiliser une boussole. Mais vous avez raison. La nature appartient à tout le monde. Et j'adorerais travailler avec vous, Rebecca. Tout comme moi. Mais j'ai pas trouvé le pitch toute seule. Nathan a fait le plus gros du travail. J'ai besoin de lui dans mon équipe. Je suis prêt à vendre un produit auquel je crois. J'ai attendu toute ma vie pour un produit comme celui-ci. D'accord, Nathan. Pas besoin de me sortir tout l'argumentaire de vente. Vous êtes engagé. C'est vrai? À une condition. Vous devez être totalement transparent avec moi à l'avenir. Oui, oui, bien sûr. Bienvenue chez AIM, officiellement. Félicitations. Je tenais vraiment à te remercier. Tu m'as aidée à être plus confiante. Je ne le suis pas autant que toi, mais j'y travaille. Oh, Cameron. Je t'appelle quand je suis rentrée, d'accord? Super, j'ai hâte, on est officiellement collègues. Non, on est officiellement amis. Rebecca, Bye. Sacré duo. Sacré duo. Tu sais, on a fait du bon travail avec eux. On n'est pas un si mauvais binôme au final. Et dire qu'on s'est rencontrés il y a 10 jours dans cet ascenseur que tu voulais pas laisser fermer. Tu lâches pas l'affaire. Je veux juste connaître ta limite. C'est 20? Si tu tenais la porte pour 20 personnes et qu'une de plus arrivait en courant. Nathan, Ouais. la prochaine fois que tu cours vers un ascenseur et que je suis à l'intérieur, Ouais. tu sais ce que je ferai? Retenir la porte. Dans tes rêves.